Avant toute chose, on se calme et on commence comme d'hab avec David qui vous envoie en quelques minutes tout droit au Japon dans son quotidien. Découverte des derniers festivals, les lieux incontournables et puis on revient en France pour découvrir les dernières annonces qu'il faut absolument retenir. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo, au centre de convention Tokyo Big Sight. Il fait beaucoup trop chaud, il y a beaucoup trop de monde. Pas de doute, nous sommes bien au plus grand rendez-vous otaku de l'été, le Comiket. Comiket, c'est l'abréviation des deux mots anglais Comic Market. Il y a deux éditions, hiver et été, mais c'est l'édition estivale qui est de loin la plus prisée, puisqu'il y a au moins entre 450 000 et 500 000 visiteurs qui viennent ici sur 3 jours. Me voici dans l'un des immenses halls du Comiket. Alors le but premier de cet événement, c'est la vente de doujinshi, c'est-à-dire des mangas faits par des amateurs. Ils ne sont pas très épais, mais ils ne sont pas très chers non plus. Le mien ne m'a coûté que 200 yens, à peu près 1,70 €. Et la plupart du temps, ces doujinshi rendent hommage soit à un manga, soit à un animé, soit à un jeu vidéo célèbre. C'est le cas du mien qui est dédié à Kankore, un jeu online qui cartonne au Japon dans lequel de très jolies filles incarnent des bateaux de guerre et ensuite on se bat avec elles. Donc vous voyez, le style est très fanzine, très amateur, c'est très mignon. Par contre, évidemment, tout est écrit en japonais, donc il faut reconnaître que si on est étranger et qu'on ne lit pas les kanji, eh bien finalement on perd à peu près 70% de l'intérêt du Comiket. Mais le truc qui fait que personnellement je n'aime pas trop le Comiket, c'est que c'est un événement hardcore otaku et que les hardcore otaku japonais sont vraiment très pervers. Du coup, si vous marchez beaucoup dans les halls des doujinshi, vous vous rendrez vite compte que la grande majorité des œuvres, ce sont des choses réservées aux adultes, hentai et bien pire encore. Donc je vous préviens à l'avance, si un jour vous venez ici, vous risquez d'être choqué. L'autre attraction du Comiket, c'est le cosplay. Il y a 3 grandes aires de cosplay à l'extérieur en plein cagnard. Quoi qu'il en soit, c'est un très bon endroit pour connaître les tendances cosplay de l'année. Là par exemple, il y a beaucoup de cosplay de l'animé d'idol Love Live. Et puis, je ne sais pas si c'est à cause du caractère pervers de l'événement ou bien simplement à cause de la chaleur, mais en tout cas, il y a beaucoup de cosplayeuses en maillot de bain. Alors moi, bien sûr, je ne vais pas m'en plaindre. Enfin, sauf quand c'est des mecs qui se cosplayent en maillot de bain de filles. Là, j'avoue, je suis un peu moins fan. Voilà, le Comiket, c'est un événement à voir au moins une fois si vous êtes sur Tokyo au moment où il se déroule. Par contre, je ne vous conseillerais pas de venir de France juste pour ça. Allez, j'ai bien sué aujourd'hui, je vais me boire une petite boisson. Ici, même les distributeurs proposent des canettes en version otaku. Allez, à plus. Ja ne.